Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 29 août 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Bonjour Elodie, comment ça va? Salut Asma, ça va très bien et toi? Oui. Je suis très heureuse de te retrouver et de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs, pour ce nouvel épisode de Namasté le cinéma. En effet, on a terminé l'année scolaire en beauté durant tout l'été, avec nos longs formats consacrés aux Bolly Co Awards. D'ailleurs, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés durant leur congé, que ce soit à la plage, dans le train ou même pendant leur ménage. Votre soutien nous va droit au cœur, comme toujours. Cela dit, on a aussi profité de la période estivale pour prendre une petite pause bien méritée. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on a chômé puisqu'on vous a pondu plein d'articles sur le site de Bolly Co. Parmi lesquels 2 investigations et plusieurs critiques des films sortis sur la période. Alors foncez. Pour cet épisode de rentrée, nous allons nous attaquer à du lourd, à un film très attendu dont on vous a déjà parlé avant les vacances. Il s'agit de Param Sundari. En effet, cette comédie romantique avec Siddharth Malhotra et Janhvi Kapoor porte sur une histoire d'amour entre un garçon punjabi et une jeune fille kéralaise, un peu à la manière de Chennai Express ou de Two States. Parce que Bollywood raffole des histoires d'amour entre deux personnes de régions différentes, mais les traite presque systématiquement sous le prisme du cliché. Et c'est justement ce qui est reproché à Param Sundari, dont la bande-annonce a déjà généré quelques réactions épidermiques, principalement au sein de la communauté du Kerala. De quel genre de réaction on parle? Du genre acerbe mais pertinente. Parmi elles, l'Instagrammeuse Vedangi X dénonce effectivement une représentation irréaliste et irrespectueuse de la culture kéralaise dans l'œuvre de Tushar Jalota. L'un de ses arguments, le nom complet du personnage féminin, jugé improbable. Selon elle, au Kerala, personne ne s'appelle Sundari et c'est plutôt un nom que l'on donne affectueusement aux animaux de compagnie. Ah ouais, la boulette. Elle a ajouté que de nombreux créateurs de contenu qui ont osé dénoncer cet état de fait ont vu leur publication censurée par la plateforme, laissant à penser que la production du métrage cherche à éteindre leur voix. Aussi, j'ai lu et entendu de nombreuses critiques sur l'interprétation de Janhvi Kapoor, dont l'accent sonnerait faux, et ce même sur les courts extraits qui figurent dans la bande-annonce. Car si la comédienne est telugu par sa mère, rappelons-le l'iconique Sridevi, elle n'a aucun lien filial avec le Kerala. Et ça se sent. Les internautes estiment qu'une actrice malayali aurait pu être castée dans le rôle. D'autant que le cinéma de Bollywood est truffé de comédiennes hyper talentueuses. De celles qu'on aurait volontiers vues dans Les chaussures de Janhvi, il y a entre autres Kalyani Priyadarshan, Anupama Parimeshwaran, Anaswara Rajan, Nadria Nazim, Niveta Thomas, Ashwarya Lakshmi ou encore Annabelle. Pardon, je suis morte de rire parce que je suis contente d'avoir tout prononcé. On applaudit Elodie pour sa diction absolument parfaite. Si on a des auditeurs qui râlaient, n'hésitez pas à nous corriger en cas de problème. Sur le sujet de la représentation de la culture et de l'écriture du récit, la superficialité manifeste du traitement qui y est fait a également généré de l'acassement. Et en contre-exemple, c'est un film que tu adores qui a été exploité comme illustration par de nombreux critiques, Godha. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce film! Bah justement, vu comme tu l'aimes, Elodie, tu veux bien nous dire brièvement de quoi ça parle? Il s'agit d'un film en langue malayalam qui parle de 2 lutteurs issus de régions différentes qui vont apprendre à se connaître et à s'apprécier à travers leur pratique de ce sport exigeant. Au casting, on retrouve l'un de mes chouchous, Tovino Thomas, dans le rôle du lutteur kéralais. Face à lui, c'est Vamika Gabi, une jeune comédienne originaire de Chandigarh, qui lui donne la réplique dans la peau de la lutteuse du Punjab. Et ce film, c'est un petit bijou d'authenticité et de justesse, loin de toute représentation réductrice. Bref, il est ce que Param Sundari aurait dû être. Bon, on ressent et on comprend la colère de la communauté, l'inquiétude de voir leur histoire, leur patrimoine tourné en ridicule par la machine à divertissement qu'est Bollywood, et ces préoccupations sont légitimes. Cela dit, il est bon de rappeler que toutes ces critiques émanent uniquement des bandes annonces et extraits disponibles, dans la mesure où, au moment où nous enregistrons cet épisode, Param Sundari n'est pas encore sorti en salle. Justement, la transition est toute trouvée puisque le film sort en Inde et en France dès le 29 août. Et dans l'Hexagone, il est distribué par Friday Entertainment. Et je vais faire de mon mieux pour aller le voir et vous en produire une critique constructive. Et si cette rom-com indie ne vous convainc pas, il y aura également la comédie sentimentale malayalam Odum Kutira Chadum Kutira, dans laquelle Fahad Fazil campe un marié et conduit face à Kalyani Priyadarshan. L'œuvre sera effectivement proposée pour quelques séances dès le 29 août par Night des Films. D'ailleurs, Kalyani est en fire en ce moment, puisqu'elle sera également à l'affiche ce vendredi de Loka Chapter 1 Chandra, le premier film indien de super-héros féminin qui s'annonce comme une nouvelle saga filmique.
et c'est distribué par Epic Experience. Toujours chez ce distributeur, la star de Mollywood Mohanlal donne la réplique à Malavika Mohanan dans la comédie dramatique Hridaya Purvam, à partir du 28 août pour une sortie limitée. L'histoire, un homme ayant subi une transplantation cardiaque se rend aux fiançailles de la fille de son donneur, sans s'imaginer qu'il pourrait bien tomber sous son charme. Comme ici on soutient tous les cinémas d'Asie du Sud, sachez que le film népalais Kochedunga, portant sur une femme confrontée à l'absence de son époux, est proposé par Friday Entertainment dès ce vendredi. Le blockbuster tamoul Coolie avec la superstar Rajinikanth entame sa 3e semaine d'exploitation avec Friday Entertainment. Enfin, le film d'action War 2, issu de l'univers étendu des Yash Raj Films, s'impose en salle pour une 3e semaine grâce à Epic Experience. Et notre critique, disons, circonspecte du film est déjà disponible sur notre site. Du côté de la SVOD, on vous livre un petit récap de tout ce à quoi on a eu droit durant l'été. Netflix nous a gâtés avec plusieurs sorties. En effet, la série d'espionnage Gardien de la Nation, intitulée en VO Sare Jahan Se Acha, est d'ores et déjà disponible et compte à son casting Pratik Gandhi. La série Mandala Murders, avec Vani Kapoor et Survin Chawla, explore la complexité de la spiritualité dans un monde de crime. La 2e saison de Rana Naidu, version indienne de la série américaine Ray Donovan, est également en ligne depuis quelques semaines. Et voir le superbe Rana Daggubati balancer une pelletée de bourre-pif, c'est pas pour me déplaire. Le thriller Raid 2, dans lequel Ajay Devgan traque les fraudeurs, est également sur Netflix. Waouh, quel programme, j'ai trop de choses à rattraper. Asma, parmi les projets annoncés, les teasers, les affiches, de quoi avais-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Tu connais ma passion sans limite pour le genre romantique. Et il y a quelques jours est sorti le teaser de Ek Devane Ke Devaniyat, un thriller romantique avec Harshvardhan Rane et Sonam Bajwa. D'accord, bon, on a connu Harshvardhan dans ce registre avec Sanam Telekasam, alors le concernant, pourquoi pas ? Mais c'est qui Sonam Bajwa ? C'est une véritable star du cinéma punjabi depuis ses débuts en 2013, où elle a enchaîné les tournages. Cette année, elle semble vouloir faire son trou au cinéma hindi, car après la sortie de la comédie Houseful 5, elle tiendra son premier rôle principal dans ce drame intense face à Harshvardhan. Et le teaser, il donne envie ? Eh bien, pas du tout. Oh merde, t'es sérieuse ? Absolument. Le film se focalise sur un homme politique, incarné par Harshvardhan, qui développe une obsession malsaine pour le personnage de Sonam. Pire, le métrage est dirigé par Milap Zaveri, auquel on doit des chefs-d'œuvre comme Mastizadeh et Marjavan. Oh putain, on est mal barré. Bref, cette rubrique n'a pas vocation à titiller votre curiosité, mais constitue un message d'utilité publique. Ne regardez pas les films de ce réalisateur, tout est acheté. Merci pour cette action préventive, Asma, dont on prendra bonne note. Avec plaisir. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Balli Soni du film Baggy 4 que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce 4e volet de la saga d'action de Tiger Shroff, qui provoque chez moi d'irrépressibles maux de ventre, comptera également à son casting l'ancienne Miss Univers Arnaz Sandhu. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'au regard des restrictions de plus en plus coercitives de la plateforme Spotify, il deviendra probablement compliqué pour nous de vous livrer la chanson de la semaine, pourtant devenue la tradition conclusive de nos épisodes. On tente de braver l'interdit avec ce podcast de rentrée, mais il se pourrait bien qu'à l'avenir, on soit contrainte de s'en passer. Franchement, Spotify, vous faites grave chier. J'adore cette conclusion. शुरू पता नहीं मैनू क्यों बाली सोहनी लगदी है तू पता नहीं मैनू क्यों बाली सोहनी लगदी है तू. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.